petit café du matin. Ouais, c'est un tard matin, hein. Je suis debout depuis longtemps, mais je commence à peine mon café. Aujourd'hui, j'ai envoyé un message à son arrière-grand-mère, Dani Gonzalez. Plein de respect, lui exposant ma détresse. Chaque fois que je rentre en contact avec quelqu'un que je ne connais pas, je suis toujours plein de respect. Et après, en fonction de comment est la réaction et de comment je suis traité, il y a toujours une forme de respect dans ce que je fais. Mais je reste intransigeant avec la justice et la droiture d'esprit. J'ai accueilli mon beau-père avec tout le respect que je pouvais. Il a été à la maison pendant 10 jours, il n'a jamais débarrassé une assiette, un café, une cuillère. Il n'a jamais rien fait en fait, à part poser son cul, être au téléphone et boire les cafés qu'on lui servait. Manger les plats qu'on lui servait. Un vrai pacha. J'ai respecté mon beau papa, ça va, on le fait tout pour toi, c'est nickel. Il m'a dit que je pourrais voir mon fils, bien sûr, aussi souvent que je le souhaiterais, qu'il était important de préserver le lien entre le père et l'enfant. Il a dit ça au juge, il a dit ça à tout le monde. J'étais effondré le jour où je voyais mon fils partir avec eux. J'ai pris sur moi, il est parti. Je fais tout ce que j'ai pu pour me rapprocher le plus vite possible de mon fils pour le voir grandir au quotidien. Et au moment où ils ont commencé à mettre des bâtons dans les roues pour m'empêcher de le voir, je lui dis, mais t'es un menteur, tu m'avais dit que je pourrais le voir aussi souvent que je le souhaiterais. Oh, tu m'as insulté, c'est violent, sors de chez moi. Sa fille, sous son toit, m'insulte, me crie dessus. Je me permets de lui dire calmement, mais tout ça c'est toi Audrey, tu es une menteuse, une manipulatrice, tu joues ce jeu avec moi depuis le début, tu me fais passer pour quelqu'un de violent alors que tu me frappais toi physiquement. Ah non, ça va trop loin, votre relation est toxique, sors de chez moi. Vois plus ton fils, je veux plus te voir. Quoi? Tu as toi-même admis à la réunion que ta fille était bipolaire, manipulatrice, menteuse? À ma mère, à moi, à tout le monde. À la réunion, tu nous montrais un visage normal, sain, conscient de la folie de ta fille. Donc là, je me dis, ouf, enfin quelqu'un de sain dans cette famille, il y a moyen de s'entendre. Que nenni! Vous me coupez de mon fils depuis le 7 mai? Et c'est moi qui suis violent avec vous? On me demande d'écrire à un juge et après on me dit, n'écris pas ça au juge? Dans une famille, avec des gens sains d'esprit, il n'y aurait pas besoin que j'écris à un juge. Vous avez 100 mètres carrés là qui dort à Villefranche-de-Longchamp, vous êtes tout le temps à Mérignac ou entre là. Il n'y a pas moyen de me laisser le gamin tranquille là et moi j'y vais avec sa mère. Vous me laissez passer les week-ends? Et si jamais elle commence à criser, hop, je prends ma caisse et je me casse. Mais au moins qu'on m'interdise pas l'accès quand je viens plein de révérence, plein de gentillesse, plein de j'aimerais bien qu'on discute calmement. Et si, quand je te rappelle tes engagements oraux à la réunion, tu le prends mal, parce qu'en réalité, tu n'aimes pas qu'on te dise en face ce à quoi tu t'es engagé, et du coup, le fait que tu ne respectes pas la personne que tu deviens avec justement ce genre d'escroquerie, qu'on me montre à moi un seul travers, véritable travers qui n'a pas été provoqué par une accusation fallacieuse, des coups, des insultes à répétition, des crises. Une nana hystérique qui dit « Ah, j'oublierai jamais le malheur qui s'est passé quand ils nous ont pris 10 jours. L'enfant, on saura jamais ce qu'ils lui ont fait. J'arrive pas à endormir de la nuit. Oh là, putain, l'État m'a pris mon enfant moins longtemps que vous. »
Et le jour où vous êtes jugés inaptes et immoraux devant l'État, ils me le donneront. C'est pas parce que là je ressemble à un punk à chien, j'ai pas mon enfant à charge. Voilà. Mais du jour au lendemain, j'ai une coupe de cheveux, je me rase, je me douche et je suis chez Antoine. Et je peux prendre mon petit et il y a 2 pièces en plus, une pour moi, une pour le petit. Derrière, je fais une paperasse administrative, j'ai un passeport en 2 semaines, en 3 je suis à Tahiti, avec 260 mètres carrés habitables, un jardin nourricier et un projet de vente que je vais conclure pour pouvoir m'acheter un bien immobilier à Tahiti, faire de la rente locative ou acheter du terrain à Papara, je sais pas où. J'ai un projet tout tracé pour justement son bien et lui garantir un confort de vie au long terme à lui et à ses enfants. Et on m'empêche de l'appliquer, sous prétexte parce que je suis quelqu'un de violent. La nana qui te frappe, qui t'insulte encore et encore, elle n'a rien à se reprocher. Toi qui, quand tu pètes un plomb à force de recevoir des coups, ou à force de recevoir une malhonnêteté, qui couche avec toi pour avoir des marchés gratuits, qui profite de ta situation tout en économisant son RSA à elle. Chose qu'elle fait avec son papa. Et en plus là, elle touche plus le RSA, donc je le touche plus non plus. Et quand je lui dis, ma chérie, ça serait bien de savoir si tu vas toucher un jour le RSA. Oh, j'ai pas que ça à faire, j'ai plein de choses, des rendez-vous, le petit, mon pied. Les problèmes d'argent là, tu me saoules avec tes problèmes d'argent. What the fuck, vous m'avez jeté dehors, j'ai dû me trouver un endroit où dormir. J'ai pas de revenus stable pour le moment. Et tu me coupes mon RSA. Ah oui, moi aussi, hein, j'aimerais bien avoir le cul au chaud, chauffé par l'électricité de papa, tu vois. Et dire, oh, j'ai que 3 rendez-vous à faire tous les mois avec un psy, avec un renvier. Oh mon Dieu, je suis débordé avec mon petit. Sans déconner. Eh bien, on échange nos places. Tiens, tu vas te prendre une caisse, tu vas te trouver un endroit où dormir seul, tu vas faire ton réseau, tes amis, et moi, bah, je suis tout confort dans une baraque avec mon petit. C'est ce que je demande en fait, moi. Tu vois, je demande de pouvoir élever mon gosse. Bon, bien sûr, hein, j'aimerais bien que ça se fasse pas dans la baraque de tes parents, parce que tes parents sont faux, ignobles, hypocrites. Ils jugent sur l'apparence des gens. En plus, ils ont un complexe d'infériorité vis-à-vis de moi. Je suis plus intelligent que vous tous réunis. Je... Malgré mon apparence de punk à chien, j'ai une noblesse d'âme. Je mange avec des couverts en argent. J'ai des réflexions qui leur questionnent sur leurs bases philosophiques. Ils sentent bien qu'il y a une certaine forme de sagesse quand je parle, mais comme c'est trop éloigné de leur quotidien ou de leur médiocrité, ils se sentent rabaissés. On appelle ça un complexe d'infériorité. Ce qui est drôle, c'est que tu dis que moi j'ai un complexe d'infériorité vis-à-vis de toi, Audrey. Alors, j'ai toujours su que j'étais plus sage, plus intelligent que toi, en fait, Audrey. Et je t'ai laissé croire l'inverse, justement, pour éviter de te froisser. Mais toi, en te rendant compte que... Parce qu'au fond de toi, tu te rends bien compte que je suis plus cultivé, plus intelligent, plus sage, plus gentil. J'ai tous les défauts que tu... Enfin, oui, j'ai tous les défauts que tu n'as pas, et j'ai toutes les qualités que tu n'as pas non plus. Et je trouve que j'ai plus de qualités que de défauts. T'as beaucoup de défauts, Audrey. Et j'ai assez d'exemples enregistrés pour prouver tout ce que je dis, Audrey. Quels sont mes défauts? Euh, oui, de m'être laissé un peu emporter par la violence face à l'injustice. Tu sais, c'est l'éternel parallèle avec Hitler. Tu vois Hitler avant 39, avant 33. Tu vois Hitler avant 33. Tu lui mets la balle dans la tête ou tu lui mets pas la balle dans la tête à Hitler? Et ben quand j'étais petit, il y en avait plein, surtout les juifs en plus, qui s'amusaient à dire, bah, bien sûr, il faut tuer Hitler avant 33.
tu es le mal. Et quand je fais un parallèle avec Macron et mon histoire, j'ai pas tué Macron, il est encore en vie. Hein. En 2017, j'aurais pu le tuer. Ah ah ah. Mais je l'ai pas fait. C'était juste pour faire un parallèle avec ce jeu d'acteur que je fais sur l'espiègle, parce que mine de rien, ça c'est une œuvre artistique cette chaîne. Bon, basée assez sur mes ressentis profonds, mais c'est pas parce que là je fais des essais philosophiques que je transmets une pensée, que dans la vie de tous les jours, je vais prendre un couteau et je vais égorger Macron, tu vois ce que je veux dire? C'est liberté d'expression. Amener les gens à imaginer, à penser, à avoir d'autres perspectives possibles. Mais trouve-moi un gars dans mon quotidien, ou une femme, qui dit que je suis violent. Les mecs qui veulent me tabasser, je fais tout pour stopper la bagarre, avant qu'elle donne des buts. Et pourquoi ils veulent me tabasser? Parce que je leur dis des mots et qu'ils aiment pas les mots aujourd'hui, et après ils bloquent, et au moment de leur dire on s'ignore, ils disent oh on s'ignore pas, j'ai envie de te casser la gueule. Après il y a des tarés dans ce monde, ouais. Et alors? Moi j'en suis un. Je suis foufou, excentrique, original, un bouffon, un artiste. J'ai des valeurs morales, je suis droit dans mes engagements, j'ai une putain de parole d'or. Oui, je suis un peu vulgaire, certes. Putain. Tu tombes avec Jésus et tu le cloues sur la croix, quoi. 2000 ans et t'as rien compris. Bordel. Et ce qui m'énerve, c'est que du coup, quand je dois me défendre, je dois me glorifier. Parce que tout ça, moi je le sais. J'évite la modestie, Philippe Bouvard, la modestie c'est l'art de faire dire par d'autres tout le bien que l'on pense de soi-même. Un jour, ton père, à la réunion, a dit c'est dingue, Quentin il est foncièrement gentil. Oui, merci de l'avoir relevé, beau papa. J'essaie d'être le plus gentil possible avec tout le monde. Et t'as vu ce que tu me fais vivre maintenant? Parce qu'après ma gentillesse, quand t'as commencé à me la mettre dans le cul, j'ai dit mais t'es un menteur. Oh là là, sors de chez moi. Mais réveillez-vous, quoi. J'ai été gentil avec tout le monde, j'ai fait confiance à tout le monde, on me coupe de mon gamin, et on me reproche d'être en colère. Il faut que tu travailles ta colère. Attends, je vais serrer encore un peu plus fort tes couilles, mais reste calme quand même, il faut travailler ta colère. Mais c'est exactement ce que je vis en plus, c'est exactement ce que je vis. Sous prétexte parce que je suis fort, parce que je suis capable de serrer un poing comme de la pierre et d'éclater un mur. Oui, alors, j'ai renforcé mon corps, j'ai appris à me défendre, parce qu'il fallait bien apprendre à se défendre. J'adore les arts martiaux, j'écoute leur philosophie. Sous prétexte parce que j'ai une force en moi, je suis violent. Je suis capable de violence, mais je ne suis pas violent. Et quelque part, la violence émotionnelle que vous avez exercée sur moi, et toi Audrey, depuis qu'on se connaît, mais c'est bien plus nocive et ça fait bien plus de mal au corps qu'une simple baffe. Je me ronge l'estomac, je me ronge le cœur, je suis triste à en crever, je suis coupé de mon gamin, j'ai désiré une famille et je peux même pas le voir grandir. Ou l'appeler avec un autre prénom, ou l'appeler avec le seul prénom qui est en lien avec votre famille. Mais, mais- et c'est à cet âge-là où on s'habitue à son prénom, quoi. Et vous ne la voyez pas. Le délire de vouloir effacer toute sa moitié paternelle pour vous le garder entre vous, quoi. Mais pourquoi la solution du tiers de confiance impartial qui nous donne un accès à notre enfant en même temps et qui nous observe et qui du coup va nous juger, va produire un témoignage impartial, t'effraie autant Audrey? Parce que tu sais très bien que si ton père ne ment pas pour te protéger et que quelqu'un d'autre voit comment tu agis avec moi,
eh ben tu seras découverte. J'ai raison. Je suis victime d'une putain d'injustice. J'ai fait une connerie, oui. J'ai mis 0,1 millilitre d'une décoction chamanique sous sa langue, et encore. Après coup, quand j'ai posé la question à mes potes médecins, aux médecins, quand je me suis dénoncé sur place, aux médecins urgentistes en disant la recette exacte, etc. Tout le monde m'a dit c'est inoffensif, ça va. Par contre, le parent qui a fait des gestes le plus inconscients, qui a mis sa vie en danger à plusieurs reprises, et j'insiste sur le mot plusieurs reprises, réellement, heureusement que j'étais là pour lui sauver la vie, est là tous les jours avec mon gamin et moi je suis isolé de lui. Et c'est cette femme qui me fait passer pour un fou, un être irresponsable. Elle utilise cet enfant comme un faire-valoir. Elle profite d'être dans son clan familial pour se dédouaner de toute responsabilité en disant « Tu es coupable de tout ?» Je suis coupable de quoi, Audrey? De t'avoir aimé? T'avoir accepté? D'avoir essayé de t'ouvrir les yeux sur tes putains de travers de merde? Tu veux qu'on relise les messages que t'as envoyés à ma mère? Me faisant passer pour un choubidoussi, choupidoula. Il est malade, je m'inquiète pour votre fils. Ça serait bien qu'un jour on voit tous les messages que vous êtes envoyés entre toi et ton papa. Parce que je les ai pas vus, hein, les messages, mais dans votre bot Messenger, quand lui il me traite de con, là quand tu pars à Sainte-Suzanne, quand tu lui dis je vais abandonner l'enfant à la DAS. Ce serait bien qu'on retrace un peu tous les messages que vous êtes distribués et comment t'as bien monté la tête à ton père contre moi. Ce serait bien que ton père un jour reconnaisse la conversation qu'on a eue en voiture quand j'ai ramené de l'aéroport. Ce qu'il m'avait dit, etc., etc. Merci, beau papa. Oui, j'ai pété les plombs souvent avec Audrey et tout. Elle a un côté invivable. Elle me frappait, elle m'engueulait encore et encore et encore. J'aime affreusement votre fille, je sais pas comment faire. Je vous avais même appelé à l'aide en janvier. Audrey, je t'ai pas fait interner, je t'ai pas fait sortir de ma vie à couper en cul par des gendarmes quand j'ai vu à quel point t'étais mauvaise. J'ai essayé de t'aider à aller mieux. Et quand je me suis senti dépassé, j'ai fait quoi? J'ai pas appelé les gendarmes ou l'hôpital psychiatrique pour te faire interner. J'ai appelé tes parents pour leur expliquer tes incohérences et leur dire à l'aide, vous êtes les bienvenus à la maison, prenez votre fille en charge en main. Elle dit n'avoir nulle part où aller, me fait vivre un enfer. J'ai un projet à Tahiti. La nana qui couche avec toi, qui après dit qu'elle s'en bat les couilles,
qui vire un enfer, qui fait couler l'eau comme si c'était de l'eau courante H24 et tout, elle dit ah bah t'as qu'à partir à Tahiti et tu me laisses aller à la maison. Ok, une maison qui se loue entre 1000 et 1500 € au mois, qui me coûte du pognon tous les mois. Tu veux que je te laisse dedans alors que tu vas jamais rien payer? Et tu vas inviter je sais pas qui, du choubidou, tu vas coucher avec des mecs chez moi, alors que je t'aime. Pendant que je suis à Tahiti en train de retrouver mon bateau et de le rénover. C'est malhonnête, Audrey. C'est malhonnête. Tu es malhonnête. Et si tu ne t'en rends pas compte, c'est que c'est pathologique. Parce que tout le monde s'en rend compte autour de toi. Que ce soit tes parents qui ferment leur gueule, que ce soit ma mère qui a passé 5 semaines avec toi et qui a vu quel genre de prototype tu étais. Que ce soit Jérémy Bandinguer qui n'était pas dupe de ton petit manège. Ma seule crainte, c'est que t'es tellement habitué à parler aux psy que les psys s'en rendent pas compte. Est-ce que tu as dit à ton psy un peu ce que tu m'as fait vivre? Tes changements émotionnels? Je veux la garde exclusive de mon fils, et au minimum, je veux bien une garde partagée au long terme, 1 an chez toi, 1 an chez moi. Voilà comment ça se passera devant le tribunal. Et si je dois dénoncer toutes des défiances, dénoncer aussi ma manière d'agir par moment, mon impulsivité, et le travail que j'ai fait sur moi-même pour montrer un meilleur exemple à mon fils, oui, j'ai déjà entrepris ce travail, je le fais. D'ailleurs, il se trouve que ça fait depuis le 7 mai que je peux pas le voir, mon gamin. Je sais où il se trouve à la fois ici ou à Mérignac. Jusque-là, je suis jamais venu avec des battes de baseball, casser 4 rotules et repartir avec mon gamin. Donc, ta chimère du mec violent, elle n'est que verbale. Elle n'est que là. Mais ça, c'est des effets de style. C'est du spectacle. C'est Till l'Espiègle sur YouTube, tu vois. Dans le monde de tous les jours, les dernières fois que j'ai essayé de parler à ton père, c'est Philippe, est-ce qu'on peut parler calmement? Et j'ai été face à quoi? Oh non, on va voir le juge. Pas parler avec toi, pas parler avec toi, pas parler avec toi. T'as mon fils et tu veux pas parler avec moi. Ok, bah je vais parler au juge. Je vais dire tout ce que vous avez fait. Oh, on peut pas te faire confiance et tout, et blabla, et blabla. Tu nous menaces. Je te menace de dire au juge tout ce que vous avez fait parce que tu me demandes de parler à un juge et que si je dis pas tout ce que vous avez fait, il va dire et pourquoi vous vous plaignez? Euh, pourquoi vous nous saisissez en urgence? On peut saisir un juge qu'en urgence quand il y a des trucs graves qui se passent. Donc si j'y vais, je lui dis juste j'aimerais bien avoir mon fils avec moi. Pourquoi vous voulez l'avoir avec vous? Ça se passe pas bien? Ben non, ça se passe pas bien. Et pourquoi ça se passe pas bien? Parce que je peux pas vous le dire, mais ça se passe pas bien. Non, ça se passe pas bien parce que ce sont des menteurs, des hypocrites, parce que il y a Audrey qui ment comme une arracheuse de dents, qui dit 1000 versions à tout le monde depuis le début de l'histoire, qui n'a pas assumé ses réelles fautes, qui me charge comme une mule en prétendant que je suis violent alors qu'elle est extrêmement violente. Voilà, si je dis pas tout ça, le juge jamais dira bah oui, en effet, ils sont complètement tarés, le petit à Tahiti. Et, et il faut que si je veux qu'il aille à Tahiti sans le droit de la main, sans l'accord de la maman, il faut que je fasse tomber les droits parentaux de la mère. Et ça peut se faire qu'avec des cas graves. Et des cas graves, il y en a plein. Enfin, des cas graves. Il y en a des éléments graves dans notre histoire et tout qui pourraient te faire tomber tes droits parentaux, il y en a plein. Donc, si je veux protéger mon fils et l'amener à Tahiti, là où il y aura toutes ces maisons, là où je vais lui constituer son patrimoine au long terme, je dois faire tomber tes droits parentaux, je dois te dénoncer. Étant donné que tu n'es pas d'accord pour signer une simple attestation
je sous-signe Audrey Gonzalez, être d'accord d'aller m'installer à Tahiti avec Quentin Magneux et accepte que Catherine Paragon soit désignée comme le tiers de confiance. Basta, je t'ai demandé de signer ça pour pas avoir à parler au juge et pas à dire tout ce que j'ai à dire au juge. Ah non, si je fais ça, c'est comme si je voulais dire je suis une putain de la République, moi j'ai envie de porter plainte contre l'hôpital, contre l'ASE, contre le monde entier. Là, c'est pas l'hôpital ou l'ASE qui m'empêche de faire grandir mon enfant, c'est toi et tes parents. Et en plus, techniquement, si un jour tu décides de rentrer en guerre contre la République, qui est capable de prendre ton gamin et de le violer à longueur de journée, je trouve que tu es un peu, comment dire, inconsciente sur les répercussions de tes actes sur notre enfant commun, sur mon fils surtout. Donc je t'en prie, donne-moi le gamin, laisse-moi aller à Tahiti avec, et toi, porte plainte contre l'univers. Régale-toi. Mais ne mets pas mon fils en danger parce qu'il est avec toi quand tu vas faire la conne. Putain. C'est simple à comprendre. Ben non, elle comprend pas. Butée comme une putain de malade pathologique mythomane. Putain, heureusement que j'ai ce support vidéo pour pouvoir extérioriser tout mon ressenti profond parce que tout contenir c'est trop pour un seul homme. On est quand même dans une situation abracadabrantexte. La femme qui voulait avorter à plusieurs reprises, qui voulait abandonner l'enfant à la DAS, maintenant, ah oui, je suis la mère parfaite. Mais Audrey, si j'avais pas été cet homme violent et compagnie, etc., cet enfant, il serait mort aujourd'hui, il n'existerait pas, non? T'arrives à le conceptualiser? Ça a été quoi ma violence? Je suis avec une femme avec qui je dis ne couche pas avec moi s'il te plaît, si c'est juste pour un coup d'un soir ou si tu t'en bats les couilles. Moi j'essaye de trouver une femme pour faire une famille. J'ai envie de me projeter au long terme avec quelqu'un et tout. 3 jours après tu me dis que t'en as rien à foutre de ma gueule. Tu me fais vivre le chaud-froid, je t'aime, je t'aime pas, je t'aime, je t'aime pas pendant un an. Tu me dis oui, je veux un enfant avec toi à un moment. Après tu me dis non, après tu me dis oui, après tu me dis non. On essaye pendant 5 mois d'avoir un enfant où les seules fois où on fait l'amour c'est pendant les périodes où t'es fertile. Mais encore, on fait l'amour 1 ou 2 fois. Tu tombes enceinte, tu me parles d'avorter et parce que tu pensais que t'étais stérile et que quand tu faisais oh je suis stérile, j'ai de toute façon mon amour tu sais je t'aime même si on n'a pas d'enfant et tout, je t'abandonnerai jamais, je serai toujours là avec toi. Et non t'es pas stérile, t'as fait une échographie, t'as un ovaire qui fonctionne. Ah je suis stérile, enceinte de 6 mois tu m'as dit que t'étais stérile, mais est-ce que tu te rends compte de la pathologie quoi? Au final, ah ouais, oui j'ai eu un coup de sang, elle allait tuer mon gamin dans son ventre. On voulait un enfant, elle tombe enceinte, elle veut avorter. Le coup de sang. Je vais briser tous les os de ton corps si jamais je te revois, et blabla. Si jamais je te revois. Si je la revois pas, je vais pas la chercher pour briser ses os. La deuxième fois qu'elle me parle d'avorter, bah c'est simple. Tu veux avorter, je veux plus jamais entendre parler de ta gueule. Tu prends tes affaires, tu te casses, tu le tues loin de moi, et, et vis ta vie. Voilà ce que j'ai proposé pour qu'elle avorte. Ah, c'est un chantage matériel. Attends, quel, comment on peut dire que c'est pas violent de tuer l'enfant d'un mec et après de pointer sa gueule chez lui et de rester chez lui.
mec il veut un enfant, une famille, tu tombes enceinte, tu dis que tu vas le buter alors que depuis le premier jour où il dit l'avortement c'est un crime, j'ai le droit de penser que l'avortement est un crime quand même. Non, pas le droit de le penser. Mais en tout cas, que les autres fassent leur crime ou leur pas crime, c'est bien. Et la femme qui me dit je veux un enfant avec toi, qui dit je m'engage au long terme avec toi, qui une fois qu'elle tombe enceinte parle d'avorter, mais qu'est-ce que tu fous encore chez moi? Ça me paraît pourtant simple et limpide. Surtout quand tu vois maintenant aujourd'hui cette même femme qui fait la maman parfaite et qui m'empêche de voir le gamin. Ah, je ne t'empêche pas de voir le gamin, c'est mon père. Oui, mais c'est toi qui veux rester chez ton père. Je t'ai proposé une solution impartiale avec mimose en tiers de confiance à mon domicile à La Réunion. On pourrait être tous les trois réunis avec un témoin qui n'aura pas plus de parti pour moi ou pour toi. Je lui ai même fait signer une attestation dans ce sens-là. Ah, je ne la connais pas. Je ne connaissais pas ton père, je lui ai fait confiance, il me l'a mis à l'envers. Ce serait bien que maintenant on fasse un peu confiance à celui qui a été honnête depuis le début de l'histoire quand même. J'ai juste envie de dire putain de bonne femme. Des bisous tout le monde.